Salut à toi pour ce jour numéro 307. Est-ce que tu as les lombaires en feu quand tu fais de la course à pied et que tu fais du crossfit? C'est la pensée du jour. J'ai eu l'opportunité de tester deux athlètes récemment en course à pied et tous les deux m'avaient mentionné, deux athlètes de CrossFit, tous les deux m'avaient mentionné le fait que leur lombaire il prenait assez cher sur la course à pied. Et ce qui était intéressant, c'est que au cours du test, ben, ça s'est passé beaucoup mieux que, ce qui se passait d'habitude sur leur course à pied. Et dans les deux cas, il s'avère simplement que c'était le fait qu'on commence si lentement au niveau du test et qu'on progresse très lentement également, ce qui fait qu'en gros, ils avaient en tout cas 20 à 25 minutes d'échauffement avant d'arriver sur des vitesses de course un petit peu plus soutenues. Et pour tous les deux, ils me l'ont dit en fin de test, c'est que, eh ben, ils se sentaient beaucoup mieux en fait à la fin qu'ils ne se sentaient d'habitude. Et c'était simplement dû à un manque d'échauffement. Donc, il y a certainement d'autres paramètres à considérer quand on parle de tension dans le bas du dos en course à pied. Mais je pense que ça, c'est une des considérations à avoir si ça t'arrive d'avoir le dos en feu quand tu vas courir et que tu es un crossfitter, donc que tu portes pas mal de masse musculaire, pas mal de tension musculaire certainement aussi, et ben ça c'est une chose à considérer, c'est rallonge tes échauffements. Rallonge tes échauffements, n'aie pas peur de trottiner comme un papy au début de tes entraînements, de te donner 10-15 minutes à très 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 basse vitesse. Ok, c'est pas de la marche rapide, mais c'est pas vraiment de la course non plus. Avant de commencer à envoyer un petit peu d'intensité. Et je pense que ça peut faire une grosse différence pour toi. Encore une fois, c'est pas le seul facteur. Et d'ailleurs, je me réjouis prochainement de faire un peu de contenu avec mon collègue et ami Maxime, qui est coach d'athlétisme, qui est athlète également sur le 3000 mètres steeple, avec qui on va faire non seulement un podcast cette semaine, mais également du contenu type plutôt course, athlée pour la chaîne dans les semaines qui viennent. Si ça t'intéresse, laisse un commentaire sous cette vidéo. Je me réjouis de collaborer avec Max pour faire tout ça et te fournir du contenu de qualité sur des exercices de course à pied. On voulait faire des exos sur les gammes athlétiques, quelques éléments qui peuvent t'aider à améliorer la course à pied pour ta pratique du CrossFit ou pour ta pratique de tous les jours. Donc voilà, c'est pas le seul élément hein, à mon avis, mais voilà, pour les CrossFitters, de manière générale, échauffe-toi un petit peu plus longtemps si tu souhaites aller courir et que tu as en général des soucis au niveau du bas du dos. Je pense que ça peut être un bon point de départ et en sachant que voilà, un bon échauffement, ça va toujours te faire du bien. Je pense qu'on néglige souvent ce qui vient avant l'entraînement et ce qui vient après l'entraînement. De manière générale, tout ce qu'il y a entre les entraînements, nutrition, récupération, réduction des tensions musculaires, réduction du stress, etc., etc., sommeil, donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire un petit peu mieux, c'est notre échauffement. Donc, comment se préparer pour l'entraînement, faire en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions possibles, dans le meilleur état possible, pour ensuite performer au meilleur niveau et engendrer les adaptations qu'on souhaite. Parce que si à chaque fois que tu commences à courir, tu as le dos qui serre, eh ben, tu vas pas aller très loin déjà, tu vas pas pouvoir engranger beaucoup de volume. Et ça, c'est souvent une des premières choses qui manquent aux crossfitters, à mon avis, qui ont de la peine en course à pied, c'est le volume de course à pied. Simplement du fait que soit ils le font pas, soit ils le font trop vite. Et ben, c'est clair que plus tu montes l'intensité et moins tu vas pouvoir accumuler de volume. Et donc, le fait de courir vite, ça fait que eh ben, tu cours moins longtemps. Et donc, tu vas pas accumuler autant de volume que si tu courais plus lentement. Donc, ralentissez, courez plus souvent, échauffez-vous plus longtemps. Je sais, c'est chiant, mais souvent mes conseils ils tournent autour de trucs assez chiants. C'est chiant, mais ça marche. Donc, faites le boulot, échauffez-vous correctement, prenez le temps. Si vous avez des situations comparables, laissez-moi un commentaire. Je serais intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus. Et pour les coureurs aussi, si vous avez eu ces expériences dans le passé ou si vous les avez maintenant, laissez un commentaire également. Je serais content de les lire. Voilà, petite pensée du jour. Content de lire tes retours là-dessus. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Bientôt, hein, bientôt les prog bikers qui seront disponibles. Une prog Endure qui sera plutôt endurance longue et une prog Power qui sera plutôt puissance VO2 max. Ces progs qui seront disponibles, si pas cette semaine, la semaine prochaine,
avec également la petite formation sur le profilage individuel sans matériel ou quasiment. Il faut juste une ceinture de fréquence cardiaque. Ça viendra la semaine prochaine. Donc reste branché. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.